Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo d'analyse. On va parler de Fight Out, qui m'a été proposé par un abonné dans un commentaire. Enfin, il en a parlé, je me suis dit tiens, je vais aller étudier ce projet, on va voir ce que ça donne. Donc le projet est en pré-vente actuellement, il y a encore plein de temps, la pré-vente a lieu jusqu'à fin mars, et donc je vous propose d'aller voir un petit peu ce dont il nous parle. Donc ils se vendent comme un Move to Earn, donc ça vous rappellera certainement Stephen, et on ira voir, il y a quelques corrélations, j'ai envie de dire, quelques rapports. L'idée, c'est d'être rémunéré pour faire une activité sportive. Donc on est un peu plus large, c'est pas juste courir, ce sera différents sports, différentes activités, notamment liées à la musculation, au renforcement musculaire. Globalement, ils vont proposer une application. Vous serez rémunéré sur cette application, plus ou moins, en tout cas vous gagnerez des tokens, on reviendra là-dessus. Il y aura un avatar sur cette application qui sera supposé être un NFT. Donc l'idée, c'est d'avoir en fait un métavers apparemment. Bon, je sais pas en quoi ça donnera quelque chose d'intéressant, mais vous pourrez personnaliser votre NFT, aller voir d'autres personnes dans cet environnement-là, éventuellement faire des compétitions, ce genre de choses. Vous aurez aussi accès à tous les services qu'on peut avoir maintenant sur les sites des plateformes d'entraînement, sur les sites des salles de sport, donc du coaching en ligne, des plans d'entraînement, des informations sur la nutrition, des vidéos, bref, tout ce genre de trucs-là qui existent déjà dans le monde classique, hein, j'ai envie de dire. Il y aura des interventions et du coaching par des stars du sport, donc c'est peut-être le truc un peu hype, c'est qu'ils vont faire des partenariats, et ils veulent créer une chaîne de salles de sport où il y aura 20 salles de sport dans des grosses villes où ils auront leurs principaux participants, leurs principaux abonnés, bref, là où les gens participeront le plus. En tout cas, c'est ce qu'ils ont dit. Moi, je trouve ça un peu bizarre parce que ils se mettent un peu en opposition à ce qui se fait de façon classique, et au final, ils proposent quand même des salles de sport. Donc, bon, bah écoutez, c'est leur idée. Mais je trouve ça curieux. Au niveau du marketing, je trouve qu'on est sur du... Déjà, le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est on lit le white paper, on regarde le site, et en fait, on a tout le vocabulaire un peu bidon dès ces dernières années, avec le Web3, le Metaverse, les NFT, sans réelle raison, en fait. C'est-à-dire, il n'y a rien qui justifie d'avoir un Metaverse salle de sport, oui. Pourquoi pas, mais ça fait très je prends les trucs à la mode. Bon. Leur phrase d'accroche, c'est Become Fighting Fit. Faites-en ce que vous voulez, hein. Vraiment. Ok, ok. Euh, Sinon, les points marketing un peu plus sérieux, si vous achetez des tokens en pré-sale, vous avez des bonus. Sachant que si vous achetez une certaine quantité, la plus importante quantité, le bonus maximal est de 50% de tokens, donc vous pouvez avoir vraiment beaucoup de tokens. L'autre point qui marchera bien, ce sera certainement l'arrivée d'ambassadeurs. S'ils arrivent à avoir des gros ambassadeurs, des gros partenariats avec des gros sportifs, ça peut bien marcher. Donc ce serait ça, je pense, leur pierre angulaire du marketing pour faire tenir le projet à long terme. Le problème, c'est qu'évidemment, ça coûte cher, mais on en parlera après. Dans la catégorie autre, pas grand chose à dire à part que il y a pour le moment 8 membres de l'équipe qui sont présents sur leur site et leur LinkedIn est présent. Ils ont été certifiés également par un cabinet d'audit qui vérifie les profils. Et ce qui est bien, c'est que ça veut dire que si ils font n'importe quoi, si par exemple ils s'enfuient avec la caisse, on pourra les traquer. Voilà, on va aller maintenant sur la partie vraiment importante qui est la tokenomique et est-ce que ça a un sens en termes d'investissement. Et donc vous le voyez tout de suite, il y a deux tokens, ça vous rappellera peut-être Stephen. Donc il y a le token Fight, qui est le token natif, celui que vous pouvez acheter dès maintenant pour la presale, et donc qui sera celui utilisé sur la plateforme. Il y aura le token Reps, qui est un autre token qui devient la monnaie de l'application. Et qu'est-ce que c'est? Et bien en fait c'est celui que vous allez gagner en faisant du sport. Donc je vous explique ça en détail, on va commencer par le premier, celui qu'on peut acheter. Le Fight, il coûte actuellement 0,0016,6 centimes, sachant qu'il sera listé à 0,33 ou 0,033, on ira voir ça ensemble après sur leur site. Il y aura une supply max de 10 milliards de tokens, il est ERC20, ça veut dire que vous achetez sur la blockchain Ethereum, il faut de l'Ethereum pour faire les transactions, ça peut coûter un peu selon les jours, donc faites quand même attention à ça. À quoi il sert? Ben, il sert à acheter du REPS déjà, donc il sert à acheter l'autre token, celui que vous gagnez en faisant du sport, sachant que vous avez un petit bonus de 25% si vous en achetez de cette façon-là. Bon, voilà, je pense que c'est pas super incroyable, mais ça existe. Ce sera la monnaie du métaverse, pour ce que ça vaut, hein. Pour le moment, bah, pas grand-chose, parce qu'on n'a pas tellement d'informations, et surtout, ça n'a pas l'air très 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 développé, hein. On verra bien ce qu'ils font avec. Il y a un bonus si vous le stackez, et donc ce bonus, en fait, c'est un accès
à des événements particuliers, à des gyms, donc à des salles de sport, à des sortes de salles de coworking. Bref, vous avez accès à des choses entre guillemets réelles, si tant est qu'ils arrivent à les mettre en place, à les construire. Le point très 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 important, c'est qu'il y a un vesting d'au moins 3 mois. Vous êtes incité à vester plus longtemps, donc à garder les tokens plus longtemps. Vous aurez des bonus si vous le faites. Mais c'est vraiment ça qui est important, c'est que si vous achetez des tokens maintenant, si je dis pas de bêtises, les tokens vont être listés début avril, ça va être le 4 ou le 5. Vous ne pourrez pas retirer vos tokens le 4 ou le 5. Vous ne pourrez pas les revendre le 4 ou le 5. Vous devrez attendre 3 mois. Ça veut dire que vous devrez attendre début juillet. Gardez bien ça en tête, c'est extrêmement important, c'est l'information la plus importante de l'ensemble de la présentation. Parce que ça, c'est dit nulle part, en tout cas de façon évidente, c'est juste une petite ligne dans le white paper, et pourtant c'est essentiel. L'autre point, c'est qu'il y a la tokenomique, donc ça c'est bien, et on voit qu'ils ont prévu de vendre 60% de leurs tokens en pre-sale, ça fait quand même 6 milliards de tokens, donc je trouve que c'est optimiste. S'ils font ça, au cours actuel, ils vont lever 10 millions de tokens. Bon, en vrai, ils devraient lever un peu plus, parce que j'imagine que le prix va un peu monter, mais ça donne une idée. Et je trouve que c'est très très insuffisant, en fait, tout simplement. Parce que si vous l'avez compris, ils veulent construire 20 salles de sport, ils veulent donc du personnel, ils veulent des coachs, ils veulent des infrastructures, ils veulent louer du coup des terrains pour le faire, ça coûte très cher. Je vous propose qu'on aille voir 2-3 sites qui montrent des chiffres pour se donner une idée. À Paris, du coup, ce serait cohérent, hein, vu qu'ils veulent le faire dans les principales villes où ils auront des abonnés, des gens qui veulent utiliser leur service. Donc en France, on peut imaginer que Paris est une bonne référence. Donc là, j'ai regardé juste combien ça coûte une salle de sport. Donc au moins 100 000 euros. Si on veut faire un truc un peu sérieux, c'est plutôt dans les 800 000. Donc disons un entre deux. 400 000, d'accord? Donc 400 000 par salle de sport. C'est un début juste pour la salle de sport. On va maintenant regarder le prix des loyers commerciaux à Paris. Parce que c'est à Paris que vous allez le faire. Donc c'était il y a 1 an et demi. On est à peu près à 500 euros le mètre carré par an, d'accord? Par an. Maintenant, on va se poser la question, il faut combien de mètres carrés pour une salle de sport? Donc ce site-là nous propose entre 400 et 1000. D'accord, on va faire petit, on va dire 400. Donc 400 mètres carrés fois 523, ça fait 200 000 euros. On prend pas 100 par 500, mais on arrondit 500. Donc ça fait 200 000 euros, d'accord? 200 000 euros par an. Donc c'est-à-dire que pour une salle de sport, 1 an, rien que la construction, la location, c'est à la louche, on a dit, du coup, 600 000 dollars, euros. Vous en faites 20, bah, ça vous coûte déjà 12 000. Donc on est déjà au-dessus, vous voyez ce que je veux dire? Donc bien évidemment, ils pourront faire des prêts, ce genre de choses, mais vous voyez, il y a un truc, moi, qui me va pas, il y a un truc qui colle pas, parce que déjà pour les lever, les 10 millions, je suis pas sûr qu'on y arrive, et en plus, ce qu'ils ont prévu de faire, ça coûte horriblement cher. Là, on n'a même pas parlé des loyers, des salaires, on n'a pas parlé de tout le marketing, on n'a pas parlé des gens qui veulent engager pour faire du coaching. Enfin, ça me paraît énorme, les billets énormes qu'il va falloir lâcher pour avoir des stars, etc., qui viennent présenter le projet. Enfin, pour moi, il y a un problème ici, hein. Il y a un problème au niveau du business model et de l'argent qu'on est prêt à injecter. Voilà, c'est mon avis. Maintenant, je vous propose qu'on aille parler du REPS, donc la monnaie que vous gagnez quand vous faites du sport, hein. C'est comme ça que vous êtes venu voir initialement. Je fais du sport, je gagne ce truc-là. Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Et bah pour le moment, ils nous disent qu'on peut acheter donc ce reps avec de l'autre token, du fight. Donc avec ce token-là, je peux acheter celui-ci. Mais est-ce que c'est vraiment intéressant, sachant que je vais le gagner en faisant du sport? Je suis pas convaincu. Il y a un petit bonus, 25%, mais ça reste quand même, à mon sens, pas très intéressant. Et ça risque d'être une fonctionnalité qui va très vite être oubliée. Je vous expliquerai pourquoi lorsqu'on regardera les courbes après de projets similaires. Je peux faire quoi? Je peux acheter des objets. Du coup, je peux avoir en fait c'est de la merch, hein. C'est-à-dire des casquettes, des t-shirts, des gourdes, des chaussures peut-être, des chaussettes. Vous voyez, ce genre de choses, des petits trucs à la salle de sport. Et au sein de la salle de sport, je peux avoir des bonus, des trucs en plus, quoi. Donc, apparemment, on pourra peut-être payer son abonnement à la salle avec cette monnaie-là. Ok, ça peut être cool. Honnêtement, ça peut être sympa. Euh, on pourra avoir accès peut-être à des consultations avec des coachs, en tout cas c'est ce qu'ils disent, ce sera des consultations en ligne, et il y aurait un bar en fait dans la salle de sport, donc j'imagine que c'est un peu l'accueil, là où vous pouvez avoir accès du coup aux documents, et peut-être acheter des bouteilles d'eau, des shakers, ce genre de trucs. Vous voyez, c'est à ça que va servir la monnaie a priori.
à aucun moment on nous dit que ça nous permet d'acheter soit du fight, soit des monnaies fiat. C'est-à-dire qu'à aucun moment c'est dit que vous allez gagner de l'argent avec cette monnaie que vous gagnez en faisant du sport. C'est dit que vous allez pouvoir acheter des trucs en plus, genre des t-shirts, genre peut-être améliorer votre NFT, et encore ça c'est même pas dit clairement. Donc l'utilité réelle du REPS, pour le moment je sais pas, mais ça c'est quelque chose qu'ils peuvent améliorer facilement. Dernier point sur la tokenomique, c'est que je les trouve moyennement convaincants. Dans le sens où, quand vous lisez le white paper, on voit souvent des informations qui disent en gros, bah, ce qu'on va faire va être top, donc les gens vont venir, et donc le prix du token va monter. Et bien je suis navré, mais c'est une argumentaire qui ne me convainc pas. Surtout pas en période de bear market où les gens font très attention, ont peur, se sont fait rect sur plein de projets. Je pense qu'ils ont besoin de choses plus sérieuses. Et moi, c'est un argumentaire qui ne me touche pas. Je suis vraiment pas convaincu par ça. Et je vous propose maintenant de passer à la conclusion en 3 étapes du coup. Les points positifs, les points négatifs et la stratégie que je vous propose. En tout cas, que je tiendrai moi. Déjà, je trouve que c'est un projet intelligent dans le sens où il est utile. C'est-à-dire que l'idée, c'est de jouer sur la motivation des gens à faire du sport. C'est tu viens faire du sport et tu vas gagner un token qui te servira à faire des achats. Je trouve que c'est bien parce que la motivation des gens à faire du sport, la rigueur à aller au sport, c'est une problématique de société et c'est bien d'essayer de la résoudre. Donc c'est bien pour la démocratisation. Et l'autre point, c'est que contrairement à un Stepen, il n'y a pas besoin d'acheter des pompes à 400 balles pour pouvoir faire du sport. Là, vous pouvez y aller et a priori, il n'y aura pas trop de soucis, pas de gros achats. Donc ça, c'est bien. Et en fait, ça s'arrête un peu là. C'est-à-dire que globalement, moi, je pense que les Move to Earn ont un peu pris cher avec Stepen justement, et qu'il faudrait peut-être même penser à brander ça autrement, à donner un autre nom pour être un peu mieux. La tokenomique, je la trouve pas très fiable, pas très intéressante. 2 tokens avec. Du coup, le reste, on n'a aucune info, mais je suppose qu'il sera en supply limité, ça me paraît quasiment évident. Et du coup, bah, on ira voir la courbe, mais pour moi, ça présente rien de bon. Et rien que pour ça, bah, pour moi, c'est non. Je pense qu'ils n'ont pas bien pris en compte dans leur business model un certain nombre d'informations, notamment le fait que, après les coûts de salle de sport qu'on a vu ensemble, il y a des coûts d'entretien. Euh, Proposer à des stars de faire des partenariats, ça coûte très cher. Globalement, il y a un manque de ce côté-là, à mon avis, et il y a un manque d'informations chiffrées. Alors certes, c'est les débuts, etc. Peut-être qu'ils vont améliorer ça, mais le white paper, je trouve un poil vide en termes de chiffres. Moi, je trouve ça un peu léger, ça me convainc pas. Au niveau de la stratégie, du coup, non, je ne vais rien acheter du tout pour le moment. Je vais suivre ça par curiosité, pour certainement continuer à informer quand il y aura des gros points, certainement vers le mois de mars. Hein. Là, je pense qu'on va laisser 1-2 mois. Il y a priori pas de raison de trop s'intéresser au projet si on n'a pas envie d'acheter. Mais je suivrai ça de loin. Et si vous avez vraiment envie d'acheter, posez-vous la question, est-ce que je vais me servir de l'application qu'il propose? Est-ce que le service qui est proposé va me servir à quelque chose? Est-ce que je vais avoir envie de faire des trucs avec? Parce que si la réponse est non, faites très attention, il y a de bonnes chances que vous soyez déçus. Au final, ce que je veux dire, c'est que la probabilité de faire de l'argent sur ce projet-là, elle me semble pas être extrêmement élevée. C'est pas impossible du tout, mais franchement, il y a pas beaucoup de cases qui sont cochées pour arriver à faire quelque chose de très très gros. Donc c'est que mon avis, faites-en ce que vous voulez, c'est pas un conseil financier, mais faites gaffe. Je vous propose juste qu'on aille voir 2 secondes leur site. Voilà, donc ils vous mettent bien en avant. Si vous achetez, vous aurez des bonus. Bon, vous avez le white paper, les certifications qui sont ici. Vous reconnaîtrez bien évidemment L-Bank, hein, qui est dans beaucoup de projets comme ça ces temps-ci. Crypto News également. Donc là, on voit où on est la pre-sale. Et n'oubliez pas, hein, ce que vous achetez ici sera certes listé à donc 0,033, donc x2 par rapport à ce qu'il y a là, mais bah, ce sera loqué pendant 3 mois. Donc le cours aura le temps de faire n'importe quoi entre temps. Faites très attention. Donc ça, c'est les stars qui ont déjà. C'est leurs ambassadeurs. Donc les stars qui ont. Je sais pas si c'est des stars, mais les personnes qui ont accepté de faire des partenariats avec, il me semble qu'elle me dit quelque chose, mais je suis même pas sûr. Voilà, leur partenariat, on reconnaît, hein, Cryptonaut, Crypto News, on en a parlé, Cointelegraph, bon, on verra ce qu'ils font d'autre, et ils montrent comment acheter, on s'en fout. Là, ça donne un peu une idée de ce à quoi ça va ressembler. Je ne donnerai pas mon avis, vous en pensez ce que vous voulez. De toute façon, vous pouvez voir le site. Voilà, donc il y aura différentes caractéristiques et différents objets qu'on pourra acheter.
Là encore, je vous laisse vous faire votre avis. Le merch, vous voyez un peu à quoi ça ressemble, c'est très flashy, très orange. La roadmap, donc là on est dans cette période-là, où ils cherchent leurs ambassadeurs, où il y a eu la pre-sale. On va aller voir un petit peu. Donc là, il nous parle du listing sur les sexes, sur les échangeurs centralisés. C'est en avril, hein, donc il n'y a pas, vraiment, il y a pas d'urgence. On nous dit Q1, c'est limite Q2 en fait, hein. Les points qui vont être importants, ça va être là, ils nous disent quand même Acquire the first Fight Out Gym, donc ça va être très important. Je vais suivre ça avec beaucoup d'attention, parce que la première salle, c'est quand même pas négligeable. Après, il y a tout ce qui est NFT, le stacking, bon, on verra bien. Et là, c'est des trucs en plus au fil du temps. Et apparemment, réellement, les salles de sport devraient arriver. C'est encore plus tard que ça, dis donc. C'est ici. Si je dis pas de bêtises, j'ai vu ça tout à l'heure. Final Gym Grand Opening. Donc ça, on verra. Q4 et Beyond, hein, donc potentiellement 2024, voire plus tard. Donc les vraies grosses fonctionnalités, ce sera dans longtemps, manifestement. Ce que je vous propose pour finir ça, c'est juste d'aller voir deux courbes. Celle de GMT, donc le token de plateforme de Stephen, du coup qui était équivalent à notre fight out actuel. Vous voyez, gros pump, gros intérêt, et revente, hein, bon, c'est un bien market, etc., etc. Mais juste pour vous donner une idée, même si ce n'est pas pareil, 3 mois après, on était là, hein. Donc votre période de vesting, évidemment, ce sera pas pareil. Mais ça donne comme une idée, faites gaffe. Et le GST, donc qui serait le REPS, le token du coup que vous gagnez en faisant du sport, je sais pas, ça se passe d'argumentaire quoi. Dire oui, déjà, là en gros les gens sont un peu intéressés, ils en achètent un peu, et puis là en fait ils se rendent compte que ils en créent de ce token là, qu'en courant ils en gagnent, donc qu'est-ce qu'ils font? Ils vendent, et puis il y a de moins en moins de gens qui achètent, et de plus en plus de gens qui vendent, et voilà. On arrive où? On arrive à zéro, hein. Vraiment, hein, c'est là qu'on arrive. Donc à titre personnel, je ne vois pas d'autres prédictions pour le REPS. Et ça me donne pas du tout envie d'aller dessus. Voilà. C'est globalement ce que je voulais vous dire sur ce projet. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine.